Salut les cutéreux, salutations aux buveurs de vin et bonsoir aux rallye mine de Facebook. Putain, je l'ai mal dit. Aujourd'hui, on va s'occuper de ma petite 106 Quicksilver parce qu'il y a du boulot. Honnêtement, il y a du boulot. Je vais te raconter son histoire. Elle en a vu des trucs. Donc cette voiture-là, en fait, je l'avais achetée en remplacement de ma 206 que j'avais éclatée contre un tracteur en 48 heures. Nouveau record, pour l'instant imbattu. Regarde-moi ça là. Elle est pas belle la voiture là. Je l'avais acheté 800 €, j'avais fait une vidéo quand on était parti l'acheter. Sans le tracteur, tu l'aurais pas eu. Ouais, sans le tracteur. Il a pas tort. Je l'avais acheté 800 balles. Quand tu vois le prix des Quicksilver aujourd'hui, putain 800 balles, tu te dis... Initialement, elle avait juste un gros joint de culasse qui la faisait chauffer en permanence. Donc j'avais attendu 10 000 km avant de le faire. Jusqu'à ce que le joint de culasse m'explose à la gueule, littéralement. Et après, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Cette voiture, elle a pris un mur. Cette caisse, elle a pris un mur et elle a quelques séquelles. Notamment son pare-choc. Enfin, l'aile arrière qui a pris un gros coup, et encore elle a été bien redressée. Cette jante elle était déjà carrée, parce que pareil, elle a des jantes, enfin celle-ci de jante elle est complètement voilée, elle est morte. Et pour finir la jante, j'ai mis un gros star dans la gueule quand je me suis pris mon mur. Ça aurait été trop simple s'il y avait pas beaucoup de... s'il y avait juste un pare-choc et une aile arrière. Ça a été redressé, hein. Mais voilà, le longeron il a pris un coup. Donc moi, tu vois, ça j'en ai rien à foutre, en soi je m'en branle de ce problème. C'est pas ça qui va m'empêcher de dormir, la caisse elle roule droit, elle roulait bien. Donc voilà, cette voiture elle a vu des choses, mais c'est que le début. Après j'ai pété un moteur suite à un départ arrêté un peu trop violent. Suite à ça j'ai voulu en remettre un deuxième. Et le truc, c'est que j'ai fait un montage hybride entre un 1,4 litre de dernière génération de 106 et le mien. Il a fait 13 km et j'ai tout pété. Fallait que j'essaye. Donc tu vas me demander pourquoi je m'acharne sur cette caisse. Déjà parce que je l'aime. Et tu as certainement lu le titre, il y a un gros projet qui va arriver avec elle dans pas longtemps. En quoi va consister ce gros projet? Avec cette voiture, je vais faire un tour de France. Un tour de France où je vais venir vous voir, vous, les abonnés. Et je vais venir présenter vos voitures chez vous directement. J'ai envie de vous rencontrer, les gens qui me suivent. J'ai envie de rouler, voyager. Et donc pour ça, je vais aménager la voiture pour pouvoir dormir dedans. Je vais réparer le moteur, enfin le changer du coup. Et tout sera filmé, retranscrit en format court sur TikTok et Instagram. Et ici, sous forme de gros vlog, en format plus long. J'espère que vous me suivrez pour cette aventure. Moi, c'est un projet qui me plaît beaucoup. Donc j'espère que ça vous plaira autant que ça me plaît à moi. On verra bien, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, on va attaquer la mécanique parce qu'il y a quand même du boulot. Donc, nouveau moteur fraîchement acheté à la casse. Je pensais avoir acheté un 1,1 litre en fait, parce que tous les TU se ressemblent. Et dans une 106 phase 2, avec un monopoint dessus, je m'attendais à avoir un 1,1 litre. Ça, c'est un piston de 1,1 litre. Ce moteur est un 1 litre. 1 litre 50 chevaux. Donc ça me fait chier. Mais c'est pas grave. J'en ai rien à foutre en fait. J'en ai rien à foutre parce que déjà je vais avoir l'injection du 1 litre 1, la gestion du 1 litre 1. Enfin à mon avis le 50 chevaux il avancera pas plus que mon 1 litre 1 d'avant. Je suis assez serein là-dessus. Donc lui on va pas s'en occuper
aujourd'hui, on va pas s'occuper de lui parce que je lui ai commandé toutes les pièces pour le refaire bien. Donc joint de culasse, vis de culasse, enfin la routine quoi sur un TU. Par contre, lui là, il va dégager. Il va dégager. Allez, on attaque, ça fait beaucoup trop de blabla depuis le début de la vidéo. Donc on attaque le démontage de ce putain de moteur. Il est con celui-là aussi. Ah, allez moteur. Je vais commencer tranquillement par enlever tout ce qui sert à rien. L'admission, la batterie, toutes ces grosses merdes qui servent à rien. Je vais pas te le montrer, je vais le faire en accéléré. Voilà, même lui il acquiesce, tu vois. Allez, c'est parti. 3 heures plus tard, le jeune mangeur de cardan est toujours sur son moteur. J'ai continué d'enlever les choses qui servaient à rien. Et je continue encore. Parce que là, je vais pas me prendre la tête. Sur les 106 phase 2, c'est une galère à sortir les moteurs avec les boîtes. Parce qu'il y a les durites de DA qui se prennent en plein milieu. Donc je vais directement enlever toute la face avant, pare-choc, phare, enfin tout le merdier quoi. Et comme ça, je pourrai le sortir beaucoup plus aisément. Tout le faisceau, il est dégagé. Les durites d'essence sont dans le vide. Il me manque plus grand chose. Là maintenant je vais devoir lever la caisse, enlever les rotules inférieures. Faut savoir que sur cette caisse, les cardans sont littéralement soudés aux jambes de force. Donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Je vais improviser, comme d'hab. Mais ok. Bon, logiquement, la Quick elle a toujours été assez assez cool avec les rotules inférieures comme ça. Normalement, je devrais pas trop en chier. J'en ai même pas du tout chié. J'ai enlevé les biellettes de direction et tout. Voilà, de une. Voilà. Me casse pas les couilles. Allez, voilà. C'est bien, sur les pare-chocs de 106, t'as que 2 vis. Moi je trouve ça jouissif. La gueule de la longue portée, mon gars. Oh, celle-là est en... Ouais bah non, en fait les tiens par derrière, ils l'ont. Oh la gueule. Le pare-choc est dans un état pas possible. Ah, les 106 ne sont pas des voitures de collection. Arrêtez de dire ça. Oh, les phares maintenant. En fait... Bon allez, la traverse maintenant. Le radiateur il est accroché à la traverse. C'est nouveau ça. Perché le satana pittu. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah putain, si, il est accroché là, le radiateur. Allez hop, la traverse. On commence à avoir quelque chose de pas trop mal. Là, je vais aller boucher la boîte pour pas qu'il y ait de l'huile qui pisse partout. Donc celui-là, il va là de souvenir. Ouais, c'est ça. Ça pisse jamais par là. J'en ai rien à foutre. Allez. T'enculé. Ouais. Bah elle est un peu marron quoi, mais c'est pas couleur joint de culasse quoi. Le radiateur. Si j'ouvre la petite vis de purge là. Voilà, donc là dans l'état actuel des choses, il reste juste le support moteur là à péter. Le support anti-couple en dessous de la voiture. Et le support qui est là. Et le moteur vient. Mon cher confrère,
Qu'est-ce que le burn-out? Vous commencez par la question la plus difficile. Je dirais que le burn-out est un objet médical non identifié. Putain, depuis tout à l'heure, là je me suis pris un shampoing à base de liquide de refroidissement et mon savon pour les mains c'était de l'huile de boîte. Putain. Arrête de couler. Ta grand-mère, putain, mais pourquoi... Allez, c'est bon, y a plus rien qui le retient ce putain de moteur là. Enlevez ces deux cons qui sont là-bas. Allez. Moteur, putain de merde! J'ai tout démonté, j'ai pris un shampoing en liquide de refroidissement, mon savon pour les mains c'était de l'huile de boîte. J'en peux plus, on va faire un gros nœud. On va avancer un peu la voiture, mais je peux pas l'avancer la bagnole. Ouais, le mec il voulait avancer la bagnole sans roue. Putain. Chacun son délire, hein, faut pas juger. De 1. Oh yes. Et ben voilà, il est venu. Oh, il est venu. J'ai enlevé l'ancien moteur pété. C'était pas une mince affaire parce que en fait, ce qui me sert de chèvre, bah, une fois que le moteur il est suspendu, même s'il n'est pas suspendu, c'est ultra compliqué de bouger l'outil. Et donc pour poser des moteurs avec les roues, ça va, comme sur la Green. Par contre, quand tu dois bouger le moteur ou la caisse, mais que la caisse elle n'a pas de roue, c'est compliqué. Donc voilà, lui il est démonté. Maintenant il va falloir que je monte le nouveau moteur. J'ai commandé toutes les pièces. Pour l'instant j'ai rien reçu. Donc en attendant que je reçoive les pièces, je vais m'occuper de l'aménagement de la bagnole. Parce que faire 2 semaines de road trip sans pouvoir dormir dans sa caisse, c'est compliqué. J'ai jamais fait ça. Ça va être quelque chose. Bon, me voilà dans le véhicule. Il y a trop de bordel ici. Déjà mieux. Du coup, l'aménagement. Faut que je fasse un lit, une place pour une personne de 1m72. Je fais 1m72. Avec le siège rabattu là-bas, attends, je sors la GoPro. Avec le siège rabattu ici, à mon avis, entre là et là-bas, il y a largement 1m72. Donc, il faudra juste que je trouve un moyen de surélever un petit peu pour arriver par là. Et hop. Pour ça, j'ai pris mon mètre. Logique, connard. En vrai, 1m72, ça serait bien d'avoir 1m80, ça serait le top. Mais voilà. Donc déjà, à cette hauteur-là, on a 1m72. Donc en partant du principe qu'on va monter un peu, genre là, on arrive à une hauteur à une longueur de 1,75. C'est très brouillon ce que je fais, hein. Mais c'est vraiment pour prouver que c'est possible de dormir dans une 106 et de manière confortable. Donc je pense que je vais m'inspirer de l'aménagement que Baptiste Pitois avait fait sur sa 205 avec les 2 boîtes, comme ça, ou les 3 boîtes, non c'était 3 boîtes. 3 boîtes en plastique avec des rangements dedans.
Et ensuite, il avait fait un lit qui allait par là. Donc voilà les cahiers des charges. Il me suffit juste d'avoir un truc un peu surélevé et une grande planche. Et un petit matelas, forcément. Donc là, je suis en train de réfléchir à comment je vais pouvoir faire ça. Est-ce que je fais juste un seul caisson qui fait tout ça de large, en sachant pertinemment que du coup, je pourrais pas rabattre ça. Mais est-ce que c'est grave? Non, je pense pas en vrai. C'est peut-être beaucoup demandé de pouvoir rabattre les sièges la journée. Puis en plus, j'ai même pas les assises avec moi. Donc, balèque. Je pense que je vais faire un gros coffre là. Et une petite planche pour rallonger l'histoire. Et on n'en parle plus. Allez. Au tableau. Toutes les mesures sont faites et je vais pouvoir savoir à peu près vers quoi me lancer. Donc je vais pas du tout faire comme Baptiste Pitois en fait. Je vais vraiment faire un truc, je sais pas si on peut dire ça à l'arrache, mais je vais faire un truc un peu à l'impro et on verra ce que ça donne. En tout cas, je vais faire un caisson qui va faire l'équivalent de mon lit en fait. Le caisson, il fera donc 60 cm de large avec 120 de longueur et de souvenir 18 cm de hauteur. Après la hauteur c'est pas très grave dans tous les cas. C'est pas très grave parce que je pense que je vais devoir l'adapter un petit peu. Donc même si c'est 18 ou 19 ou 20, on s'en bat les couilles. Donc ce qui devrait donner un truc à peu près comme ça. Comment on fait le truc en 3D déjà? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oh là là. Je suis pas un génie. Bon là c'est pour l'exemple. Mais en gros, ça fait 60. Ça fait 120. Et ça du coup, ça fait 18. On s'en fout que ce soit pas à la proportion. L'important c'est les dimensions qui sont écrites en dessous. T'as déjà fait des cours de maths ou pas? Parce que moi on m'a appris comme ça. Donc voilà, et après il faudra que je complète avec logiquement une plaque en bois de 60 cm. Parce que comme je fais 1m72, la logique voudrait qu'avoir 1m80 de long c'est bien. Voilà. Maintenant, c'est pas tout, parce que avoir le caisson c'est bien, mais il faut aussi une liste de quoi acheter. C'est parti. Bon, pour tout ce bordel, on aura donc besoin d'un matelas en mousse. Parce que j'ai pas envie de dormir sur un matelas de camping qui fait 2 cm de hauteur. On aura besoin de, je sais pas comment on appelle ça, de l'isolant, mais pour cacher les vitres la nuit pour que je puisse dormir dans le noir. Donc cache-vitre. Ça, je t'avoue que j'en ai retrouvé dans mon garage, donc je pense que je vais certainement l'utiliser. Au lieu de l'acheter, ça me fera des économies. Il faut que je me crée une batterie pour pouvoir recharger mon PC. Parce que oui, c'est bien beau de tout filmer, etc. Mais comment je fais pour exporter les rushs? Il me faut une batterie pour recharger mon PC. Batterie avec un convertisseur. Donc j'essaierai de faire un petit truc un peu mignon. Si tu mets tes doigts sur les fils, que tu meurs pas, quoi.
On passe à la découpe. Bon, du coup, je me suis rendu dans mon magasin de bricolage, le plus proche de chez moi, c'est-à-dire à 45 minutes. Et j'ai acheté 3 planches. Donc celle-là, ça sera le sommier. Elle fait 2 mètres de long sur 60 de large et elle fait 16 mm d'épaisseur. Donc avec ça, je vais faire un petit coffrage avec les 2 petites que j'ai pris là-bas. Donc ça sera le haut. Je vais le couper, je voulais 1,80 m de longueur. Donc je vais faire 120. Et après, je ferai une deuxième planche qui sera amovible pour pouvoir rabattre le siège de devant. Donc 120 et 60. Et après, avec les planches là-bas, on fera un petit coffret comme ça. Et il n'y aura plus qu'à poser. Et on n'en parlera plus. Bon, déjà, il faudra peut-être mesurer 120 quand même. On est sur une planche qui va... Eh putain, quand même, c'est balèze. Hein. J'ai pas de règles. Donc je vais improviser. Quand je dis que je vais improviser, ça veut dire que je vais prendre mon mètre et faire un trait certainement pas très droit en plein milieu. Écoute, je m'en bats les couilles si c'est pas droit, ça fera un zigzag et puis voilà. Comme on dit chez nous, ça fera la rue Michel, c'est pour le Pérou. Hein. Je raccourcirai celle-là d'un poil et puis ça fera la rue Michel, c'est pour le Pérou. 120. Ça aurait été trop simple si tu avais un stylo qui marchait, mais bon. Déjà que les mécaniciens ils m'aimaient pas beaucoup, alors là je vais me faire insulter par les gens qui bossent dans le bois quoi. Bah merde alors. En vrai, ça se voit pas trop. Et ça fait bien 120 cm. Je vais tester ça dans la caisse. Vite fait. Eh ben c'est parfait ça. En vrai, il faudrait que je fasse un petit chanfrein là. Pas mal, n'est-ce pas? Voilà, il manque plus que le coffret à faire autour. De 18 cm, ou enfin on va faire 20. On va faire 20 cm de hauteur. Histoire d'avoir un peu de marge. Parce que j'avais tenté 30 avec. Enfin j'avais tenté de regarder ce que ça donnait avec 30 cm, donc cette hauteur là. Bah en fait ça pourrait passer, enfin ça passe, mais avec le matelas je pense pas que ça passerait. Donc on va faire 10 cm de moins, comme ça me donne de la marge pour le matelas. Et après on devrait être bon. Bon, je m'y attendais un petit peu, mais du coup, la banquette elle remonte par là. Et en fait là on a un vide, c'est-à-dire que là, bah, voilà. Donc je vais refaire un angle comme j'ai fait là-dessus là. T'as vu, l'angle est magnifique d'ailleurs, hein. Il est bien fait, très net. Donc je vais faire un petit angle qui va du coup de là jusqu'à là-bas pour essayer de rendre ça à niveau. Tada! Hey! Ok.
Alors moi du coup ce que j'aimerais faire sur la grande plaque, enfin sur le sommier du coup, ce serait faire un truc ouvert, qui peut s'ouvrir. Donc j'ai trouvé ça dans mon garage. Est-ce que ça le fera? Grave. Bon déjà il faut que je réfléchisse à comment je vais poser mes trucs. Ça c'est l'arrière. Voilà. Il faut que je mette mes agrafes de ce côté-là. Clac, clac. Et après, on ouvre. Moi, il y a une question que je me pose. Pourquoi se faire chier à percer quand tu peux directement y aller avec l'embout dans sa gueule? C'est foiré. Oh, ta gueule. Voilà. De une. Voilà. C'est bon, on me casse pas les couilles. Celle-là on pourra jamais l'enlever. Ah, j'adore faire des trucs dégueulasses comme ça. Ça me passionne, putain. Ok. Bon, maintenant il reste du coup la planche longue à faire. Et après il faudra que je fasse des renforts pour les côtés. Donc déjà je vais faire la planche longue et en fait je pense que je vais y mettre les mêmes charnières que j'ai mis sur le côté. Ça le fera et je mettrai des pieds en dessous. Donc déjà il faut commencer par découper la planche, ça sera un bon début. Ok, petit test dans la voiture. Bon, est-ce que ça passe? Ça passe pas. Ça ne passe pas. C'est pas assez haut. Là, faut enlever 10 cm. Alors là, est-ce que ça passe? Et ben voilà. Un lit de roi, moi je dis. Ça me paraissait simple de faire les renforts. J'en ai chié. Donc le truc c'est que les vis n'étaient pas assez longues. Donc j'ai enculé tout le bois. J'ai réussi à rattraper les deux là. Celle-ci par contre, celle là-bas au fond, sans commentaire. Mais bon, au moins ça s'ouvre et je pourrais ranger des trucs. Bon, j'en peux plus pour aujourd'hui. J'arrête. Mais j'ai terminé. Enfin, j'ai terminé. J'ai fait la rallonge. Il manque juste le pied qu'il faudra mettre en dessous, que je ferai du coup demain. Mais ça donne un truc. Ça donne ça. Voilà. Bah tu vois que j'ai de la marge. Et là je suis vachement bien. Je suis vachement bien. Bonsoir, ici le mangeur de cardan du futur. Alors je me suis rendu compte que j'avais oublié beaucoup d'infos et beaucoup de détails dans tout ce que j'avais filmé. Et j'avais surtout pas montré beaucoup de choses que j'avais fait après avoir filmé tout ce que tu avais vu. Donc je suis là pour résoudre la vérité et je sais pas, juste dire ce... Du coup, on va commencer. Donc ça c'est l'aménagement après le road trip. Bon, j'ai enlevé le drap du matelas, hein, voilà. Tout ce que je peux te dire en tout cas, c'est que ça a été royal. J'ai dormi comme un bébé. J'ai dormi comme un bébé.
Donc je vais commencer par les matelas. Les matelas, du coup, il y en a deux. Comme si tu as suivi, il y a ce que j'appelle un caisson de 120 cm qui peut s'ouvrir, dans lequel il y a mes fringues, mes outils et tout le bordel. Très très utile. Sans ça, je sais pas trop comment j'aurais fait. Et au-dessus, tu as du coup deux matelas, parce que comme c'est divisé en deux parties, une partie de 120 cm et une rallonge qui est là, qui fait, je sais plus combien il fait exactement, bah, je pouvais pas acheter un seul matelas unique. Donc j'en ai acheté deux. J'en ai acheté un premier qui fait donc 120 de long sur 60 de large ou 65. Non, il fait 60. Il fait 60 de large, donc 120 de long sur 60 de large et je dirais 7 ou ouais, peut-être 10 cm d'épaisseur. Un truc comme ça. Et j'en ai acheté un deuxième qui est un carré de 60 par 60. Pareil avec la même épaisseur. Ces deux matelas là, je les ai achetés sur Mano Mano. Il y en a eu à peu près pour 80 € de matelas. C'est un peu cher, mais j'ai ultra bien dormi. J'ai dormi comme un bébé pendant le road trip, réellement. Donc voilà, deux matelas, c'était top. Il y avait juste un peu d'organisation le soir, d'autant plus qu'il y avait les cages vitres que j'ai pas montré. Je les ai même pas filmés quand je les ai fait. En gros, les cages vitres, tu vois, c'est tout plein de trucs comme ça qui permettent de dormir dans le noir, parce que bah pareil, dormir jusqu'à midi c'est bien. Donc en gros, tu vois, le cache-vide c'est pas compliqué. J'ai pris ces trucs là, donc je t'avoue que moi je les ai récupérés dans mon garage, donc je sais pas où ça s'achète, je sais pas combien ça coûte ni rien. Voilà, je les ai posés devant la vitre et j'ai fait une découpe un peu plus large que la vitre, et du coup en fait ça permet d'avoir un truc qui rentre et qui ne bouge pas, même sans ventouse. Tu vois, il n'y a pas de ventouse, il n'y a rien. Et franchement c'est super clean. Bon, après moi je l'ai un peu mal découpé, j'avoue que il y a certains endroits avec des trous. Après ça m'a pas empêché de dormir. Je vais tenter de le faire à une main. En gros voilà, clac. Voilà, tous les soirs je devais me taper tous les vitrages de la bagnole. Donc le pare-brise, le coffre, les custodes, les vitres conducteurs comme ça. C'était un peu long, mais bah, ça valait le coup. Bon, je l'ai pas très bien mis, mais en gros voilà le principe. Et du coup bah là tu peux dormir dans le noir. D'extérieur c'est top. En plus ça rejette un peu la chaleur. Parlant de chaleur, c'est une des questions que j'ai eu le plus. Est-ce que tu as chaud dans l'aménagement? La nuit, nickel. Honnêtement j'ai nickel. Par contre quand il commence à faire 8-9 heures du matin, que tu as le soleil qui tape en plein dans la bagnole et que tu n'as aucune fenêtre d'ouverte, là tu commences à mourir. Après tu peux ouvrir les custodes. Attends. Tu vois, même si là il y a le cache-vitre, tu peux ouvrir la custode et pousser. Et du coup tu as un peu d'air qui circule. Voilà. C'est léger mais ça fait le taf. Donc voilà, quoi d'autre. Oui, j'ai pas montré le pied que j'ai fait pour la rallonge. Du coup la rallonge, je crois que ça je l'ai montré. Là t'as deux agrafes. Les deux agrafes, tu les retrouves juste ici. Du coup tu peux encastrer la planche comme ça, clac. Sauf qu'après bah, du coup la planche elle est flottante. Du coup j'ai fait un pied qui se présente comme ça. Donc en gros c'est juste une planche avec un autre bout de planche qui est découpé très droit avec deux équerres, et puis on n'en parle plus. Voilà. Et là tu as une autre agrafe. Donc avant de dormir, clac, tu poses ça comme ça. Là ça bouge pas. Et après tu poses ça par terre, t'encastres, et après ça ne bouge plus. Et tu peux t'asseoir dessus, c'est ultra stable. De toute façon, pendant le road trip, je vais montrer comment j'installe mon setup pour dormir. Donc tu verras à peu près tout en détail. Oui, la batterie. C'est vrai que j'ai fait une batterie pour recharger le PC. Bon, ça je suis un peu plus mitigé sur ce que j'ai fait. Après à mon avis c'est juste qu'elle était déchargée. Parce qu'en gros j'ai pris une batterie de bagnole qui ressemble à ça, et par dessus j'y ai mis un convertisseur. Bon du coup tu vois que tout s'est barré, il n'y a même plus les trucs. Mais en gros voilà, j'ai pris un convertisseur 12 volts vers 220. Donc là tu as une prise là tu vois, tu as une prise pour brancher n'importe quoi hein. Voilà, ça a marché. Ça a marché pendant une recharge. Après ça ne chargeait plus. Donc j'imagine que c'est la batterie qui est tombée à plat. Après je l'avais pas rechargé comme un con aussi, donc forcément ça aide pas. Mais en tout cas ça a fonctionné. Mais ça a fonctionné que pendant une seule charge. Donc c'est un peu compliqué pour exporter les rushs. J'ai dû aller dans des McDo et tout. Enfin bon,
Voilà, je pense avoir fait le tour à peu près de l'aménagement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. En tout cas pour le prix total, pour le bois j'en ai eu pour je crois un peu moins de 30 balles. Les matelas 80 €, mais honnêtement, investissez. Si vous faites comme moi dans votre 106 et que vous comptez voyager souvent avec, investissez dans un bon matelas comme le mien. Et en vrai, c'est trop bien. Pareil, on m'a beaucoup demandé pourquoi t'enlèves pas le siège passager directement. Bah je sais pas, moi j'aime bien avoir mon siège passager avec moi. Rouler sans siège passager, je trouve ça triste. Donc au moins là j'avais mon siège passager. Si je voulais faire monter quelqu'un, je pouvais. J'ai fait monter des gens d'ailleurs. Donc là, clac, voilà, tu rabats, tu pousses à fond, tu mets ta rallonge, tu mets ton matelas et tu dors. Voilà, c'était top. Donc bref, moi je vous laisse reprendre le cours de la vidéo avec le remontage du moteur sous forme de petit best-of avec de la musique bien funky. Et après ça, ça sera la fin. Et oui, allez. Donc on a un joint de culasse, joint de cache-culbut, vis de culasse, joint de queue de soupape. Ok. Ah putain, dernière, voilà. En vrai, je suis assez content du résultat. Je pense qu'on n'est pas... Une barre, tu vois. Pourquoi il ne faut jamais acheter de Magnusson? Tu utilises ta clé. Et voilà, ça dessert pas, c'est de la merde. Ah putain, le pied il bouge. Oh là, ça papaya. Ça te dirait un ice cream avec mon ami et moi? Casse-toi, sale dominé. Eh, c'est pas mal, hein? Bon, il s'avère peut-être que j'ai tout remonté. Pratiquement, il me manque quelques merdes comme le... Il reste quelques merdes comme le PMH ou ce genre de conneries. J'ai fait la distri, en gros j'ai tout remonté. Et je n'ai pas utilisé mon dispositif pour capter les images. Donc là je suis sous les durites, donc on commence à être pas mal. Là je vais tenter de choper la chaîne comme je peux. Ah non c'est le tuyau, c'est la jauge tuyau. Bon, au moins le support de boîte je l'ai. Ouais. Ouais. Là, bah, il est là. Voilà, je monte le pare-choc et on n'en parle plus. Voilà mon gars, la caisse est remontée au complet.
un TU qui démarrait comme ça. Salut les cutéreux! Aujourd'hui je suis pas chez moi, puis je sais pas. Bonjour à toi, jeune youtubeur. Ça va bien? Ça va bien et toi? Quand t'es dans une route, t'as un mur à gauche, un mur à droite, tu sens. Ah bah oui. Putain, Ouais, ça marche super bien. on prend le temps.